fais pas comme tous ces gens dans le rap. Ça vient du centre-ville de Marseille, on se démarque. Je m'écarte de tout, entre nous un écart de fou. Tu veux faire des sous, tu te fais avoir à trop faire le loup. Je m'écarte de tout, entre nous un écart de fou. Tu veux faire des sous, tu te fais avoir à trop faire le loup. Ça va très bien frérot, ça se passe, on est là, à Marseille, à la maison. Impeccable. Ouais, il fait bon, ça va. Il fait très très bon chez nous. C'est Marseille. Il passe mais on le voit pas. On est vraiment dans la street, pas covidé. Voilà frère. Marseille, on représente à fond tous les quartiers de Marseille. Moi je viens exactement du centre-ville, 46 des Caps. Voilà, là on est au 46 des rue Langue des Capucins, c'est entre Noailles, la gare Saint-Charles et le Vieux-Port, comme il a dit Bouga. Coincé entre la gare et le Vieux-Port. Voilà. J'ai commencé le rap en 2013, exactement en 2013, donc ça fait 10-11 ans, un truc comme ça, 2013. Un truc comme ça. J'ai commencé ici à Marseille par rapport à mon frère et mon beatmaker, l'Oursi et Bilal. Ils faisaient de la musique chez moi, là, dans l'appartement. Et à chaque fois je passais, ils me disaient viens faire la musique, viens. Et j'avais pas la tête dans ça. Et après, avec le temps, ils m'ont fait poser un son. Et depuis, ça a commencé de là. Exactement en 2013. Premier son avec les frérots, l'Oursi et toute l'équipe. Vraiment, à l'époque, j'écoutais beaucoup de L.I.M, Alpha 520, voilà, Rof, Booba, tous ces styles de son, Kerry James, La Fouine, tous ces sons à l'ancienne. Et voilà, inspiré de ça. Ce qui me plaisait, déjà, c'était qu'à la base, c'était des galériens comme nous. Tu vois, déjà, tu le vois dans leurs textes, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils racontent. Tu vois qu'ils viennent du même coin que nous, même si on n'habite pas forcément au même endroit dans la France. On se ressent, on se reconnaît dans leurs paroles. C'est pour ça que... Et moi, j'essaye de dégager le même truc. On travaille et on continue, voilà, à progresser doucement et sûrement. En fait, 2013, j'ai commencé, mais j'en voyais rien du tout parce que j'avais pas le même nom de rappeur, donc j'étais sur un autre blaze et c'était un truc rien à voir. Du coup, après, avec le temps, avec Snapchat, j'ai mis la cagoule. Là, vraiment, j'ai fait mon personnage et tout. Et vraiment, ça a commencé il y a 2 ans de ça. J'ai commencé à envoyer en 2019 mon premier son. Ça veut dire là, depuis 2019, j'ai envoyé 120, 200. Voilà. Donc au début, on faisait un son chaque dimanche. J'ai fait ça pendant 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai envoyé un nouveau son chaque dimanche. Et après, doucement, sûrement, j'ai essayé de plus envoyer des sons comme ça, et de vraiment me focaliser sur un seul truc et de progresser surtout. Voilà, de faire des projets. Maintenant, mes sons, je les balance plus comme ça, je les place dans des projets. Et j'envoie que des projets maintenant. Voilà. Franchement, grâce à Snapchat, quand j'ai commencé Snapchat, je faisais pas beaucoup de vues et tout. Et après, j'ai eu de la notoriété et j'ai eu des gens qui me suivent et tout. J'ai atteint des scores. Du coup, j'en ai profité. De là, j'ai changé mon blaze, Quartier Danger, parce que le Snap, il s'appelait Quartier Danger à la base. Et vu que je voulais pas me montrer, donc... j'ai mis la cagoule et c'est parti de là, tout est parti de là et ça m'a motivé. Du coup, je me suis mis à envoyer mes sons. Chaque dimanche, nouveaux sons et c'était eux qui en voulaient encore et je m'arrêtais pas, j'envoyais. Voilà, l'offre et la demande, exactement. Pas du tout, franchement, faut se donner les moyens, ne pas s'arrêter, aller tout au bout de son but et rien lâcher. Mais moi, j'ai choisi cette stratégie juste pour être tranquille, pour ne pas être reconnu et vivre ma vie tranquille. Et les gens, ils savent pas qui je suis, je fais de la musique. C'est tout, j'aime bien la musique, je fais de la musique, cagoule, lunettes, QD. Je m'inspire du quotidien, franchement, par exemple, je vais commencer un son, je vais entendre peut-être à côté de moi Skywalker, que tu as vu, le frérot, là, en train de raconter n'importe quoi, ou en train de raconter une histoire. Et de là, ça part de là, ça peut déclencher un truc où... Franchement, je m'inspire du temps présent, voilà. Du moment présent, je m'inspire de tout et n'importe quoi. Tout ce qui bouge dans la vie réelle. Je m'invente pas un truc bizarre, nanani. Je m'inspire vraiment de ce que je vois devant moi.
Je m'inspire pas trop des films et tout. C'est normal, dans des sons, tu vas glisser un nom d'acteur, un nom de film, un nom de comme dans, tu vois. On va faire référence à des films, mais voilà, les films, c'est pas la vie réelle, hein. Voilà, ça reste un film. Aujourd'hui, je trouve que le rap, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de limite, hein. Là, c'est chacun sa mère. Et voilà, faut se débrouiller maintenant. Voilà, on calcule plus les mots, c'est plus de l'écriture, c'est saccadé, comme la drill. Moi, j'écoute des musiques africaines qui bougent un peu, tu vois, dansantes un peu, genre afro. Tu vois, j'aime bien les sons comme ça. Et je m'inspire aussi des sons américains, genre moi avant j'aimais bien écouter Lil Wayne, T-Pain, tout ça. Donc j'aime bien le style de sons comme ça, mais je fais pas le même style qu'eux, tu vois. J'écoute un peu des sons à l'ancienne, hein. On écoute de tout un peu, mais on essaye de pas trop écouter n'importe quoi pour pas s'influencer en fait. Si tu écoutes un rappeur, peut-être tu vas reprendre ses mots. Ça veut pas dire que j'aime pas ce qu'ils font, hein, mais je préfère écouter autre chose qui m'inspirera autre chose. Voilà, la musique, ça vient d'un déclic. Donc tu peux écouter un truc, va t'inspirer un truc, tu vas faire un son. Tu écoutes un autre truc, tu vas faire un autre son par rapport à ça. Donc le dernier morceau qui m'a mis une claque là, Fresh Montana avec Cheb Khaled. Franchement, celui-là, ça fait un peu bled, un peu, tu vois. Ils ont repris un son, en fait, à l'ancienne et une tuerie. Voilà. Franchement, en termes d'engagement, on se prend plus la tête, franchement. Là, c'est de la facilité. Tu peux faire un son où tu mets du temps à l'écrire, ce que tu veux, et tu l'envoies, tu envoies un autre son que tu as fait en 5 minutes, et ben, c'est celui que tu as fait en 5 minutes que les gens ils vont préférer. Tu vois, ils écoutent plus, c'est pas le même monde maintenant. Après, ça dépend d'où dans la France, hein. Il y a des coins dans la France où ils écoutent certains styles de musique. Et à Marseille, c'est de la musique qui bouge, hein. Voilà, type Jul, tout ça. Ils aiment bien ça. On raconte tous la même chose. Il y a des trucs qui ont été dit au moins, je sais pas combien de fois. Donc maintenant, les gens, il se fient plus trop aux rappeurs, à part les petits, hein. N'importe qui peut faire de la musique, hein. Il y a des gens, ils font 200 et se prétendent rappeurs, hein, voilà, Après, voilà, c'est ça, c'est la vie. Peut-être avec ces 200, il a pété le mec, hein. Donc, voilà. Je préfère pas me mélanger, j'ai mon équipe, je travaille avec mes beatmakers et même mes beatmakers, ils font de la musique, c'est des rappeurs comme Loursi. Loursi, c'est un rappeur à la base et il travaille mes projets, il essaye de faire son truc aussi de son côté. C'est difficile, mais je travaille qu'avec des gens comme ça et on avance une seule équipe solide et on se mélange pas trop. Voilà, on se mélange pas trop et on avance. S'il y a des propositions, on dit pas non. Sinon, nous, on va aller vers personne, quoi. Et on va rien demander, indépendant jusqu'à la fin. Voilà. On va le mettre en mode polémique, hein. On s'est inscrit à l'Assassin, voilà, ça c'est la base. Sinon, on a le label. C'est en cours, voilà, on a le studio, tout ça est en cours, donc après pour la suite, on verra comment ça va se passer, mais pour l'instant, on est là, on fait de la musique, et si on voit une porte s'ouvrir, ben, on la déglingue. Là, je vais envoyer un nouveau projet, coupé en deux, donc je vais faire 7 titres en solo, que je vais envoyer en première partie. Et je vais faire 7 autres titres qu'avec des feats, des gens vraiment de mon entourage et qui sera en seconde partie. Donc un projet coupé en deux. Voilà, 7 et 7. Bam. Et dans très peu de temps, après les clips, ils arrivent ensemble et tout arrive dans la même cargaison. Franchement, c'est le plaisir de faire de la musique. Voilà, c'est un kiff. Il y a des gens, leur loisir, c'est le football. Nous, on a arrêté le football. Voilà. Au lieu de rester dehors à rien faire ou quoi, on est là au studio, calé. On fait de la musique. Voilà. Entre frères. En sécurité. À Marseille. Franchement, dans 1 an, je me vois
avec ma famille, bien. Et hamdoullah ya Rabbi, mon frère. Tranquille. Je me vois comme ça en famille, j'espère que Dieu me garde ma famille, c'est le plus important. Rien d'autre, pas d'argent, pas de... Juste vivre la belle vie et la santé, c'est tout. Dédicace à Adnan, à Bilal, l'oursi l'ours, Bouz, Brahim et Dédé. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. Les frangins, on est ensemble et jusqu'à la fin. Voilà. Si je parle Dédé, c'est celui qui est avec nous, c'est un grand de notre quartier, c'est notre frère. C'est lui en fait qui nous ramène tout le temps des locaux. Il nous dit tenez les gars, ce local il est à vous, faites votre musique. Après le Bra Trap Music, c'est un beatmaker à moi. Voilà, on s'est séparés pendant un certain temps, il avait des trucs. Et là on a repris les choses en main et avec plein de nouveaux trucs qui arrivent, Inch'Allah. On va pas trop polémiquer, freestyle polémique. Hein. Freestyle polémique, cette année en l'unique. Faut que les traîtres, faut que les schmitt, rien qu'on rêve, faut que le SMIC. Faut que le SMIC, que du pipeau arrêté. Pipeau arrêté. Marseille c'est chaud pas qu'en été.